Le principe de la chaîne Un coach vous répond, c'est que vous pouvez préciser votre demande à travers un formulaire qui est disponible dans la description de la chaîne ou dans la description de la vidéo. Si vous ne trouvez pas ce formulaire, adressez-moi un commentaire, je vous adresserai le formulaire. Voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de la cohésion des équipes, parce qu'une équipe en cohésion, c'est une équipe qui a deux propriétés fondamentales. La première propriété, c'est que dans cette équipe, on sait travailler ensemble, efficacement, vers un objectif commun. La deuxième propriété fondamentale de cette équipe, c'est que dans cette équipe, l'objectif commun des membres de l'équipe, l'objectif commun de cette équipe, l'emporte pour chacun sur ses objectifs individuels. Voilà, 3 conditions seront nécessaires pour développer la cohésion de cette équipe. La première condition, c'est que l'équipe soit dotée d'un contrat qui va unir les membres de l'équipe autour d'une même direction. La deuxième condition nécessaire sera que les membres de cette équipe se connaissent réellement. Et enfin, la troisième condition, c'est que nous soyons capables de réguler les tensions. La première condition pour développer la cohésion de cette équipe, c'est de travailler sur le contrat. Le contrat, c'est 3 choses essentielles. La première chose, c'est la mission qui nous unit, l'objectif commun, notre métier fondamental, finalement, pourquoi ensemble nous travaillons, pour qui, dans quelles conditions, et ainsi de suite. La deuxième chose qui définit ce contrat, c'est l'ensemble des modalités, la manière dont nous allons travailler pour assumer cette mission. La manière de travailler, c'est notre organisation, c'est les rôles des uns et des autres, c'est peut-être le développement des compétences nécessaires, c'est les procédures, c'est le système d'information, etc. Peut-être même le système de réunion, comment nous nous organisons pour travailler. Et enfin, le troisième élément constitutif de ce contrat, c'est les règles de la relation, les règles de notre disponibilité, les règles de la manière dont on va se parler, dont on va peut-être s'écrire. Et nous savons que la manière dont on s'écrit dans une équipe, ça peut donner lieu à des tensions. Donc voilà, prendre du temps pour définir toutes ces conditions pour que la relation entre nous soit harmonieuse. Bien évidemment, il va falloir faire vivre ce contrat dans la durée, c'est-à-dire expliquer, peut-être persuader, c'est-à-dire aussi faire travailler les gens à l'élaboration de ce contrat, et puis bien évidemment tenter d'identifier et d'activer les leviers de motivation des différents membres de cette équipe. La deuxième condition qui va permettre à cette équipe de développer sa cohésion, c'est de davantage faire connaissance les uns avec les autres. Pour faire connaissance les uns avec les autres, il y a un certain nombre de pratiques très simples. La première chose, c'est évidemment de travailler ensemble, de mêler les équipes, de faire des réunions, et dans ces réunions, chacun pourra s'exprimer, chacun devra écouter les autres. Voilà. Faire connaissance les uns avec les autres, c'est d'abord faire connaissance sur une identité professionnelle, qui est ce que naturellement nous allons mettre en œuvre pour assumer notre mission. Donc des réunions, changer les équipes, modifier les binômes, mettre en place des projets transversaux sur lesquels chacun va contribuer différemment de son activité quotidienne. Voilà. Faire se connaître, c'est aussi, pourquoi pas, faire des activités ensemble, extra-pro, etc. Mais ça, c'est une autre affaire. Si vous voulez partir aux Seychelles ensemble, n'hésitez pas. Donc cette deuxième condition, faire se connaître les membres de sorte à, petit à petit, briser les frontières qui nous séparent. Évidemment, en faisant ça, je prends le risque, chacun prend le risque de se révéler davantage aux autres. En se révélant davantage aux autres, peut-être que, hélas, je vais montrer des choses que je n'ai pas forcément tout à fait envie de leur montrer. Ce qui veut dire qu'un certain nombre de précautions seront nécessaires pour éviter de basculer dans des tensions ou dans des conflits qui, évidemment, auraient beaucoup d'inconvénients, peut-être nous emmener vers des risques psychosociaux qui seraient évidemment pas souhaitables. Donc accepter d'entrer en relation les uns avec les autres, c'est évidemment faire le pari de la confiance, qui est un pari osé. Ce qui nous emmène vers la troisième condition nécessaire pour développer la cohésion des équipes, c'est de réguler les tensions, les éventuels conflits qui pourraient survenir du fait de la plus grande connaissance que nous avons les uns des autres. Et réguler les tensions, réguler ces conflits, ça va être une activité du manager, probablement facilitée par tout ou partie de l'équipe, bien sûr, mais d'abord à la charge du manager. Et finalement, réguler ces tensions, ça va être la capacité que nous allons avoir à nous appuyer sur des événements qui ont peut-être été difficiles au sein de l'équipe, parce qu'il y a eu une tension, parce qu'il y a eu un conflit, parce qu'il y a eu un incident, et comment à partir de ces éléments-là, nous allons décrypter ce qui a été difficile, ce qui nous a peut-être fait mal aux uns et aux autres, et tenter de nous engager vers
un mieux vivre ensemble ou un meilleur fonctionnement les uns avec les autres. Voilà, cette petite marche que nous allons être capables de franchir à la suite d'un événement difficile, voilà des exemples de régulation qui vont probablement éprouver deux qualités fondamentales du manager, hein, qui sont la sincérité et l'humilité.